Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue, Inch'Allah, de faire le cours de l'algèbre 1, chapitre 1, concernant les anneaux. Aujourd'hui, on va faire les sous-anneaux et les idéales à gauche et les idoles à gauche et les idoles à droite. Et on va donner des exemples. Aussi, on va parler d'une partie du cours très importante, c'est la caractéristique d'un anneau, et on donnera des exemples pour voir comment on détermine les caractéristiques de quelques anneaux. Alors, suivez-moi attentivement. On commence par définir un sous-anneau. Alors, soit A plus phi est un anneau et B est une partie de A. Alors B est dit sous-anneau de A s'il vérifie les quatre conditions. Premièrement, si B est différent de l'ensemble V. Deuxièmement, si X moins Y appartient à B, quel que soit X, Y appartient à B. Et si X fois Y appartient à B, quel que soit X appartient à B, et aussi l'élément neutre par rapport à la multiplication, il appartient à B. Alors si vous remarquez, première condition et deuxième condition, B différent de l'ensemble V et X moins Y appartient à B, quel que soit X Y appartient à B, montrant que B+ est un groupe commutatif. D'accord? Et la deuxième condition montre que B est stable par la loi multiplication. Et aussi la troisième condition, l'élément B contient l'élément neutre. Alors, dire qu'une partie B est un sous-anneau, c'est implique à dire que B+ est un sous-groupe commutatif de A+, et aussi que B est stable par la loi multiplicative et contenant l'élément neutre. Alors, on va voir des exemples. Alors, on a Z plus phi est un anneau et le seul sous-anneau de Z est Z lui-même. Pourquoi? Parce que si on considère qu'il y a d'autres sous-anneaux, alors forcément ils s'écrivent sous la forme de NZ, parce qu'on a bien montré que NZ ce sont les seuls sous-groupes de Z. D'accord? Alors, c'est n différent 1, c'est n différent 1, c'est-à-dire que NZ n'égale pas à Z, et d'autres sous-anneaux. Alors, par exemple, 2Z ne contient pas l'élément neutre 1. 1 n'appartient pas à NZ si n est différente de 1. D'accord? Alors, NZ ne contient pas l'élément neutre 1, c'est-à-dire que la condition 4 de sous-anneau, elle n'est pas vérifiée. Donc, les seuls sous-anneaux de Z, ce sont Z lui-même, c'est Z lui-même. Alors, ZI, l'ensemble ZI qui est égal à A plus BI, tel que A et B, ce sont des éléments de Z, est un sous-anneau de C. Alors, on va expliciter pourquoi les trois exemples, ce sont des sous-anneaux. Alors, l'ensemble Z, ZI égale à A plus BI, tel que A et B, deux éléments des Z. Alors, ZI est un sous-ensemble ou bien est une partie de l'ensemble C. Alors, c'est un sous-anneau de C. Pourquoi? Premièrement, on a 0 égale à 0 plus 0 fois E appartient à ZE. Donc, ZE est différent de l'ensemble V. Deuxièmement, si on prend XY de ZE quelconque, alors il existe AB de Z carré et un couple A'B' de Z carré, tel que X, il s'écrit sous la forme A plus BI et Y s'écrit de la forme de A' plus B'I.
Donc on aura x moins, premièrement, x moins y égale à a moins a prime. Si a moins a prime plus b moins b prime i. A moins a prime est un élément de z et b moins b prime est un élément de z. Alors il s'écrit sous cette forme, donc il appartient à z i. Alors, première condition vérifiée, deuxième condition vérifiée, aussi on a x fois y, c'est a plus bi fois a prime plus b prime i, donc c'est a fois a plus, c'est a prime plus a b prime i plus a prime bi plus bi fois b prime i, c'est i au carré, c'est moins b prime. Donc, il s'écrit sous la forme de a prime moins b prime, a prime moins b prime plus a b prime plus a prime b fois i. Donc, il appartient à z e. C'est-à-dire que la troisième condition est bien vérifiée. Et aussi, on a 1 égale à 1 plus 0 fois i appartient à z e. Donc, z e contient aussi l'élément neutre par rapport à la multiplication. Donc, z e est un sous-anneau de l'ensemble z. De la même façon, on peut montrer que z de racine de 2 qui est égal à a plus b racine de 2, quelque a et b, ce sont deux éléments de z, est un sous-anneau de R. Et aussi l'ensemble qui, racine de 2 qui est égal à a plus b racine de 2, tel que a et b, ce sont des éléments de que. Alors, on montre aussi facilement de la même façon que qui racine de 2 est un sous-anneau de R. Maintenant, pour la quatrième exemple, on a a plus phi est un nano. Alors, on montre que l'ensemble ZA défini par les éléments de A tels que x fois A égale à A fois x, quel que soit A appartient à A, est un sous-anneau de A. C'est-à-dire que l'ensemble Z de A est l'ensemble des éléments de A qui commutent avec tous les éléments de A. C'est-à-dire si on prend un élément de Z de A, alors cet élément est commute avec tous les éléments de A. X fois A égale à A fois X, il commute avec tous les éléments de A. Cet ensemble appelé centre de l'anneau A. Alors on montre que c'est un anneau. Premièrement, on a 1 appartient à ZA. Pourquoi? Parce que 1, on a 1 fois A égale à A fois 1, quel que soit A appartient à A. D'accord? 1 commute avec tous les éléments de A, donc il appartient à ZA. Donc ZA différente l'ensemble vide et contient l'élément neutre. Alors il reste à vérifier deux conditions. Premièrement, soit x, y, deux éléments de ZA et A un point de A quelconque. Alors on montre que x moins y est commute avec tous les éléments A de A. On a x moins y fois A égale à, d'après la distribution à droite dans l'anneau A, x fois A moins y fois A. On a x et y, ce sont deux éléments de ZA, alors ils commutent avec tous les éléments de A. Donc x fois A, c'est A fois x. Et y fois A, c'est A fois y. Alors, on utilise aussi la distribution de la multiplication par rapport à la soustraction à gauche. Donc, c'est A fois x moins y. Donc, on a x moins y fois A égale à A fois x moins y. Donc, x moins y commute avec tous les éléments de A. Donc, x moins y appartient à z de A. De la même façon, on a x fois y, soit x, y, deux éléments de z de A, et A, un élément de A. Alors, on va montrer que x fois y commute avec tous les éléments de A. Alors, premièrement, on a x fois y fois A égale, on utilise l'associativité de la loi multiplication parce que x, y et A, ce sont tous des éléments de A. Alors, c'est x fois y fois A. Donc, puisque y appartient à ZA, on utilise la commutativité avec tous les éléments de A. Donc, c'est x fois AY. Alors, j'utilise autrefois l'associativité.
si x fois a fois y, alors x appartient à z de a, alors il commute avec tout élément a. Donc si a fois x fois y, alors j'utilise encore l'associativité, c'est égal à fois x fois y. Donc on a trouvé x fois y fois a égale a fois x fois y. Donc x fois y commute avec tous les éléments de a. De l'anneau A, donc x fois y appartient à z A. Donc conclusion, ZA est un sous-anneau de A et l'appelé le centre de A. Maintenant, on va voir une proposition et deux définitions. Alors, F est un homomorphisme d'anneau de A vers B. C'est-à-dire que F est un homomorphisme de A vers B. Alors, on montre que si A1 est un sous-anneau de A, alors l'image directe de A1, F de A1 est un sous-anneau de B. Alors, premièrement, F est un homomorphisme de A vers B. Alors, c'est implique à dire que f de x fois y égale à f de x fois f de y, et f de x plus y égale à f de x plus f de y, et f de l'élément neutre de A égale à l'élément neutre de B. Alors on montre que si A1 est un sous-anneau de A, alors l'image de A1 est un sous-anneau de B. Dans la partie des groupes, on a bien montré que l'image, parce que A1 est un sous-anneau de A, alors A1 est un sous-groupe de A. Alors on a montré que l'image d'un sous-groupe est un sous-groupe. Alors f de A1 plus est un sous-groupe de A plus. D'accord? Alors il reste que montrer que f de A1 est stable par la loi multiplicative et contient l'élément neutre de B. Alors, premièrement, on prend deux éléments y et y1 de f de A1. Alors, cela implique qu'il existe x et x1 de A1, tel que y égale à f de x et y1 égale à f de x1. Alors, on fait la multiplication de y fois y1. Si f de x fois f de x1, alors, puisque f est un homomorphisme, alors si f de x fois f de x1, on a x fois x1 appartient à 1. Pourquoi? Parce que A1 est un sous-anneau, donc elle est stable par la loi multiplicative. X1 et x et x1, ce sont deux éléments de A1, alors x fois x1 appartient à A1, donc appartient à f de A. Donc on a montré que y fois y1 appartient à f de A1. Donc f de A1 est stable par la loi multiplicative. D'autre part, on a l'élément neutre de B égal à f de A1. Et A1 appartient, l'élément neutre de A, l'élément neutre de A appartient à A1. Pourquoi? Parce que A1 est un sous-anneau. Et tout sous-anneau contient l'élément neutre de l'anneau. Donc, 1 de A appartient à A1, donc l'image de 1 de A, elle appartient à F de A1, donc 1 de B appartient à F de A1. Donc les trois conditions d'un sous-anneau de B sont bien vérifiées, donc F de A1 est un sous-anneau de B. C'est pareil, si on a B1 est un sous-anneau de B, alors on montre que l'image réciproque de B1 est un sous-anneau de A. Alors, je vous laisse de la montrer. C'est presque, c'est pareil pour montrer que f-1 de B1 est un sous-anneau de A. Alors, définition 4, soit A un anneau, alors une partie I de A est dite idéale à gauche ou bien idéale à droite si il vérifiait les trois propriétés. Premièrement, si E est différent de l'ensemble V, et si x moins y appartient à E, quel que soit x, y appartient à E, et on a si A fois x appartient toujours à E, quel que soit A appartient à l'anneau A, et quel que soit x appartient à E.
Dans ce cas, on dit que l'idéal est un idéal à gauche. Et c'est la troisième condition, telle que x fois a, x appartient à et a appartient à l'anneau A. Donc, dans ce cas, on dit que c'est un idéal à droite. D'accord? C'est-à-dire, c'est équivalent à dire A est un anneau et I une partie de A. Alors, on dit que E est un idéal à gauche si il vérifie les deux conditions. Si I vérifie les deux conditions. I plus est un sous-groupe de A plus, c'est-à-dire que E différent de l'ensemble vide et quel que soit x, y appartenant à I, x moins y appartient à I, les deux premières conditions. Et la troisième condition, si A fois x appartient à I, quel que soit A appartient à A et quel que soit x appartient à I. Et on dit que c'est un idéal à droite si I plus est un sous-groupe de A plus, c'est-à-dire que si les deux conditions sont vérifiées et différentes de l'ensemble V, et x moins y appartient à I, quel que soit x, y appartient à I. Et aussi la troisième condition, écrite sous la forme de x, c'est le contre de cette écriture. Si x fois I appartient à I, quel que soit appartient à A, et quel que soit x appartient à I. Ici, c'est la droite et ici, c'est la gauche. D'accord? Et on dit, pour la cinquième définition, on dit que E est un idéal bilatère s'il est idéal à gauche et idéal à droite. C'est-à-dire que les deux conditions sont la troisième condition vérifiée dans les deux cas. Alors, dans ce cas, on dit que c'est un idéal à droite. Alors, on peut remarquer que, par exemple, si A est un anneau commutatif, alors tout idéal à gauche est un idéal à droite. Et tout idéal à droite est un idéal à gauche. Pourquoi? Parce que si on suppose que A est commutatif, alors A fois X, ça va égal si X fois A appartient à N. Donc, on tombe dans la deuxième condition. Donc, tout anneau, tout idéal, soit à gauche, soit à droite, est un idéal bilatère. Si il est à gauche, alors on peut remarquer que c'est un idéal à droite, donc c'est un idéal à gauche et à droite, donc c'est un idéal bilatère. Aussi, on peut montrer que les deux groupes, par exemple, groupe X fois A, tel que X appartient à A et A un élément donné, donc cet ensemble est un sous-anneau, est un idéal à gauche. Pourquoi? Parce que si on note cet ensemble, alors si Y par exemple appartient à C, donc il existe un élément X tel que Y s'écrit sous la forme de X fois A. Alors, on a quel que soit B appartient à A, alors B fois Y égale si B fois X fois A, l'associativité si B fois X fois A, B fois X est un élément de A parce que B appartient à A et X appartient à A, donc B fois X est un élément de A, donc il appartient à C. Donc cet ensemble est un idéal à gauche. Et l'ensemble C', par exemple, qui est égal CA fois X, tel que X appartient à A, c'est un idéal à droite. Alors, on va faire un petit exercice pour voir les idéales de l'anneau Z. On montre alors que les seuls idéales de l'anneau Z plus phi, ce sont de la forme NZ, et que N appartient à N. C'est facile à montrer ça. On a NZ plus, on a montré que les NZ, ce sont des sous-groupes de Z+, quel que soit N appartient à N. Donc, première et deuxième condition de l'anneau est vérifiée. Maintenant, soit X appartient à NZ,
Donc, il existe P appartient à Z tel que X égale à MP. Donc, quel que soit A appartient à Z, on a X fois A égale à N. P fois A égale à NPA appartient à Z. Qu'est-ce qui signifie X fois A appartient à NZ? Donc, si NZ est un idéal à droite, et puisque Z plus fait est un nano commutatif, alors c'est un idéal bilatère. Puisqu'il est idéal à droite, alors c'est un idéal à gauche. Alors, aussi, c'est un idéal bilatère. Pourquoi? Parce que Z plus phi est un nano commutatif. Maintenant, soit I un idéal de Z. Alors, si I est un idéal de Z, alors forcément I est un sous-groupe de Z+. Et on a montré dans la partie de groupe que tous les sous-groupes de Z+, ce sont de la forme de NZ. Donc, il existe M appartient à Z tel que I appartient égal à MZ. Donc, on a bien montré que les seuls idéales de Z plus phi, ce sont de la forme NZ. C'est un résultat très important. Maintenant, on parle de caractéristiques d'un nano. C'est quoi la caractéristique d'un nano? Alors, suivez-moi bien. Soit A plus phi est un nano et F est un homomorphisme de Z vers A, tel que l'image de N égale à N fois A. Alors, premièrement, si F est injectif, alors forcément A, l'ensemble l'anneau A est infini. Pourquoi? Parce que Z est aussi infini. Alors A ne peut pas être fini. D'accord? Et F injectif implique que ker de F égale à l'ensemble 0. On a montré ça dans les autres cours, que le ker de F, si F est injectif, équivalent que le ker de F égale à l'élément neutre de l'ensemble de départ. Donc le ker de F égale à 0. Dans ce cas, on dit que A est de caractéristique 0 et on note caractère de A égale à 0. D'accord? Alors, pour chercher la caractéristique d'un nano, alors il faut considérer l'homomorphisme de Z vers l'anneau A, tel que l'image de N égale à NA, et on vérifie est-ce que F est injectif ou non. Premier cas, si F est injectif, alors on dit la caractéristique de A égale à 0. Si F n'est pas injectif, avant de commencer l'explication, F n'est pas injectif n'implique pas que A est fini. D'accord? Ici, si F est injectif, A forcément infini. D'accord? Mais ici, F n'est pas injectif, on ne peut rien dire sur A. Alors, peut-être il est infini, peut-être il est fini. D'accord? On ne peut rien dire sur le cardinal de A. Donc, si F n'est pas injectif, on a le ker de F toujours égal à l'ensemble des éléments NZ pour, si qu'on rappelle, le ker de F, c'est l'ensemble des éléments N de Z, tel que F de N égale à l'élément neutre de A, c'est-à-dire tel que N fois 1 de A égale à 0 de A. Donc, si F n'est pas injectif, le ker de F est un idéal de Z. C'est facile à vérifier. Le ker de F est un sous-groupe de Z et aussi, on peut vérifier que quel que soit X appartient à ker de F, quel que soit A appartient à... Par exemple, si on suppose que X appartient à ker de F et A appartient à A quelconque, alors on peut montrer que A de X, alors on calcule l'image de A de X, c'est F de A fois F de X. Alors X appartient à ker de F, donc c'est égal à F de A fois, puisque X appartient à ker de F de X, donc F de X égale à l'élément neutre de A, donc égale à 0 de A. Donc A de X appartient à ker de F. Donc le ker de F est un idéal. D'accord? Le ker de F, ici on a montré que c'est un idéal à gauche.
de Z, mais Z est un anneau commutatif, alors c'est un médiane à droite. On peut vérifier X fois A, on trouve que aussi c'est un médiane à droite. Donc c'est un médiane de Z. Donc, comme on l'a montré dans l'exercice précédent, tout idéal de Z est écrit de la forme MZ. Donc, il existe un élément M de Z tel que, ici, pardon, appartient à N, un élément de N étoile. Pourquoi? Parce qu'on a exclu le cas de 0. Alors, il existe M appartient à N étoile tel que le quart de F égale à MZ. Autrement dit, que M est le plus petit entier naturel strictement positif tel que M fois 1 de A égale à 0. Pourquoi? Parce que tous les éléments de MZ, vérifions M fois 1 de A égale à 0. Parce que le quart de F est l'ensemble MZ. D'accord? Alors, autrement dit que M est le plus petit entière strictement positif tel que M1 de A égale à 0. Dans ce cas, on dit que le caractéristique de A égale à M. Alors, dans les exercices, si la question demande de chercher le caractéristique d'un anneau, alors on considère l'homomorphisme d'un anneau. Alors, si on trouve que F est injectif, alors forcément que la caractéristique de A égale à 0. Si on trouve que F n'est pas injectif, alors le quart de F est un idéal. On cherche M tel que quart de F égale à MZ. Et dans ce cas, le caractéristique de A égale à M. J'espère que c'est bien clair. Des exemples, on cherche la caractéristique de quelques anneaux. Par exemple, l'anneau Z plus phi, alors on considère l'homomorphisme de Z vers l'anneau Z plus phi tel que N, l'image de N est N fois 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire N fois 1? C'est 1 plus 1 plus 1 N fois, parce qu'on a ici la loi additive, c'est plus. Donc, le quart de F, c'est l'ensemble des éléments de Z tel que F de N égale à 0. Donc, c'est l'ensemble des éléments de NZ tel que N fois 1 égale à 0. Donc, c'est clair qu'il égale à le singleton 0. D'accord? Parce que 1 fois 1 n'égale pas 0, 2 fois 1 n'égale pas 0, 3 fois 1 n'égale pas 0. Alors le seul élément, c'est que N soit égal à 0. Donc F est injectif et dans ce cas, la caractéristique de Z est égale à 0. C'est la même chose pour l'anneau Z phi. Alors, le quart de F aussi égale à le singleton 0, donc la caractéristique de F égale à 0. Aussi pour Q, aussi pour D. Alors, ce sont tous des anneaux de caractéristiques égale à 0. Par exemple, l'anneau des subparties d'IPDE d'un ensemble quelconque E, mené de la loi la symétrie, la différence symétrique et l'intersection. La différence symétrique et l'intersection. D'accord? Alors, la loi additive pour PE, la loi additive, c'est plus la loi additive de PE, c'est la différence symétrique et la loi multiplicative, c'est l'intersection. Alors, il faut noter bien ça. Par exemple, ici, qu'est-ce que ça veut dire N fois E? Qu'est-ce que ça veut dire N fois E? Ce n'est pas E plus E. Non, parce que ici, la loi additive, c'est la différence symétrique. Donc, N fois E, c'est N, la différence symétrique de E, la différence symétrique de E, la différence symétrique de E, N fois. D'accord? Parce que ici, dans l'AEP de E, l'addition n'est pas l'addition usuelle, c'est la différence symétrique. D'accord? Alors, ici, quoi la différence symétrique entre deux parties A et B? C'est quoi la différence symétrique? C'est A union B moins A inter B. C'est-à-dire que si on a un ensemble A et un ensemble B, alors la différence symétrique, c'est ça. C'est l'union de AB
on exclut l'intersection. C'est l'union de A, B. Alors, cette partie, il n'existe pas dans A différence symétrique entre A et B. D'accord? C'est A union B moins A inter B. Alors, premièrement, on va chercher le quart de F égale à combien? Alors, c'est quoi le quart de F? C'est l'ensemble des éléments NZ tel que F de M égale à l'ensemble V. Pourquoi? Parce que on a l'élément neutre par rapport à la deuxième loi, c'est-à-dire l'élément multiplicatif de l'intersection, le 1 de PE, de E, c'est E. Pourquoi? Parce que on a quel que soit A appartient à P de E, A inter E égale à A, et E inter A égale à A. Donc l'élément neutre par rapport à l'intersection, c'est E. D'accord? Et c'est la loi multiplicative, c'est la deuxième loi, c'est l'intersection. Et c'est quoi l'élément neutre par rapport à la symétrique? 0 de P de E, c'est l'ensemble V. Pourquoi? Parce que quel que soit A appartient à B, la différence symétrique entre l'ensemble vide et A, c'est égal, c'est l'ensemble vide union A moins l'ensemble vide inter A. D'accord? C'est quoi l'ensemble vide union A? C'est A, c'est moins l'ensemble vide, donc égal à A. Et c'est pareil si on fait que A, la différence symétrique entre l'ensemble vide égale à c'est A. Donc l'élément neutre par rapport à la première loi, c'est l'ensemble vide. D'accord? Alors ici, le quart de F, c'est l'ensemble des éléments de M tel que F de M égale à l'élément neutre par rapport à la première loi. C'est 0 de P de E. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments de Z tel que N.E égale à l'ensemble V. Et ça veut dire quoi N.E? C'est-à-dire l'ensemble des éléments NZ tel que E, différence symétrique entre E, différence symétrique entre E, N fois égale à l'ensemble V. Alors, j'ai fait les exemples pour bien. Alors, par convention, 0 fois E égale à l'ensemble V. Alors, 0 toujours appartient à quart de F. Donc, 0 fois E égale à l'ensemble V. 1 fois E égale à E. Donc, il n'appartient pas, le 1 n'appartient pas à quart de F. On a 2.E égale à, c'est la différence symétrique entre E et E deux fois. Donc c'est égal, c'est E union E moins E inter E. Donc c'est E moins E égale à l'ensemble V. Donc 2 appartient à quart de F. Alors c'est quoi 3 fois E? C'est E inter E. Donc c'est E inter E deux fois égale à l'ensemble V inter E. Donc c'est l'ensemble vide union E moins E inter l'ensemble vide, donc égal à E. Donc 3 n'appartient pas à le quart de F. Et on montre que 4 égale c'est 3.E. Différence symétrique entre E, c'est comme 3 fois E plus E. D'accord? Et c'est plus, c'est la différence symétrique. Donc 3.E, c'est E, la différence symétrique entre E égale à l'ensemble V. Donc, le quart de F, on trouve que on peut vérifier ça facilement que le quart de F égale à 2Z. C'est-à-dire que 2 est le plus petit entier naturel strictement positif tel que 2.E égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire que la caractéristique de PE menée de la loi différence symétrique et intersection est de caractéristique 2. Alors, il nous reste un troisième exemple. L'exemple 3, F, l'homomorphisme de Z vers Z sur AZ, le groupe quotient mené de la loi plus bar fois bar, l'image de N est N point 1 bar. Alors le quart de F, c'est l'ensemble des éléments NZ tels que N point 1 bar égale à 0 bar, parce que l'élément neutre par rapport à plus c'est 0 bar, et l'élément neutre par rapport à phi bar c'est 1 bar. Donc, on a déjà vu que le quart
ça c'est la surjection, surjection canonique, alors f n'est pas injectif si la surjection canonique, c'est un homomorphisme surjectif. D'accord? Alors il égale toujours A à Z, c'est-à-dire que A est le plus petit élément tel que A fois 1 de A égale à 0 bar. Donc la caractéristique de cet anneau égale à A. D'accord? C'est-à-dire que toujours A point A bar égale à 0 bar, 2A, 3A, moins A, toujours les multiples de A est le plus petit entier naturel strictement positif tel que A point A bar égale à l'ensemble vide.